Voilà qui nous installe dans Parlons Gouvernance. Mesdames et messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver encore ce matin avec le consultant politique. Bonjour Agapit Napoléon Baforican. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectatrices et nos téléspectateurs qui nous suivent depuis nos différentes plateformes. Alors, on a promis parler aujourd'hui de mandats. Dans le principe démocratique, eh bien, les États encadrent les mandats des élus. Dans un certain pays, le mandat est limité, dans d'autres, pas du tout. On va revenir sur ça. Mais pour être sûr que tout le monde soit au même niveau d'information, on va commencer par définir déjà ce que c'est qu'un mandat. Le mandat, c'est une sorte d'ordre de mission que vous recevez. C'est une mission. Vous êtes mandaté par une personne morale ou une personne physique qui est titulaire de ce mandat. D'accord. Qui est titulaire de droit. Ok. Une personne morale ou physique titulaire d'un droit transfère ce droit à une autre personne physique ou morale. Quand on dit personne physique, c'est un individu, un homme ou une femme. Quand on dit personne morale, c'est une organisation. Donc, par exemple, la société Adeocom qui est détentrice des droits de ETL, par exemple, mandate, je sais pas, la société Inks pour être, ils sont chargés de publicité, par exemple, pour lui, Ok. vous voyez. Donc, voilà, donc, ça veut dire que la société Inks détient un mandat de Adeocom, vous voyez. Et l'État béninois mandate Madame Toboula de l'aider à mobiliser les jeunes autour de tel projet. Ok. Donc, Madame Toboula détient un mandat de l'État béninois. Donc, c'est un droit qui est transféré, un droit détenu par quelqu'un qui en est le délégataire. C'est lui qui l'a et il le transmet à une personne, à une structure. Donc, lorsqu'on parle de mandat politique, on parle donc de dévolution du pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple souverain. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour Pour le le peuple. peuple. Donc, ce pouvoir détenu par le peuple souverain, le peuple n'a pas de visage. Hein, c'est un ensemble hein, assez compact, mais impersonnel, et qui se traduit, qui se manifeste lors des élections, en allant aux urnes, selon les conditions fixées par la La loi. loi. Le peuple se manifeste lors des référendums, le peuple se manifeste lors des élections. Le peuple se manifeste parfois lors des insurrections. Mais là encore, c'est certaines dérives sur lesquelles on peut revenir. Revenir. Donc, le peuple dont on parle, vous mandate lors des élections, pendant des élections politiques. Nous avons déjà défini le mode de scrutin, on a déjà parlé des scrutins. Donc, le peuple, sur la base de ces modes de scrutin, le peuple est appelé à choisir ses représentants pour des chambres régionales, pour des assemblées consulaires, pour l'Assemblée nationale, pour l'Assemblée représentative. Ça dépend du nom que ça porte. Bien sûr. Donc, au Bénin, le peuple est invité à se prononcer, donc à donner mandat. Hein. D'abord, il est appelé à se prononcer lors des référendums. Donc, on en a eu un seul, on n'en a eu qu'un seul depuis 90. C'est le référendum, depuis la conférence nationale du février 90, on n'en a eu qu'un seul. C'est le référendum constitutionnel du 2 décembre 1990, qui nous a donné la constitution du 11 décembre 90. Depuis lors, le peuple n'a plus ce bonheur d'être appelé à exprimer sa volonté au cours d'un référendum. Mais il y a une loi sur les référendums qui existe depuis 2011. D'accord. Alors, en dehors des référendums, le peuple se manifeste pas lors des élections. Parce que le référendum constitutionnel a permis d'avoir une constitution. La Oui. constitution de la loi 90-32, du 11 décembre 90, 90. portant constitution de la République du Bénin, amendée par une autre loi constitutionnelle de, 90, de De 2019, 2019. en novembre 2019. Sur la base de cette constitution, nous avons 3 élections au cours desquelles le peuple souverain est appelé aux urnes. L'élection présidentielle, qui se fait à 2 tours, de façon uninominale à 2 tours jusqu'en 2016, et qui depuis 2021 se fait par binôme. C'est-à-dire que c'est un binôme qui se présente, et l'élection est à 2 tours. Voilà. Les élections législatives, Oui. qui se passent sur la base d'un scrutin de liste à la proportionnelle, Oui. et à la plus forte moyenne. On l'avait expliqué aussi. Voilà. Et les élections communales et locales.
qui sont des élections de proximité, qui permettent d'avoir des assemblées communales, donc des conseils communaux ou municipaux. Et voilà. Donc voilà les 3 élections au cours desquelles le peuple, dans son mandat, a des représentants élus qui maintenant, à sa place, prennent les décisions selon le type d'institution qu'il incarne. Patrice Talon détient un mandat du peuple souverain pour être le président de la République du Bénin de 2021 à 2026. Il l'exerce actuellement de plein droit. L'Assemblée nationale actuelle détient un mandat du peuple souverain depuis le 8 janvier 2023 et l'exercera jusqu'au février 2026. Elle l'exerce de plein droit. Les maires et les conseils communaux municipaux détiennent un mandat de peuple souverain depuis 2020. Oui. Il exerce en 2026 de manière exceptionnelle et il exerce de plein droit aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut appeler mandat et comment ce mandat est exercé par le peuple. Alors, pourquoi on y met une durée dans le temps? La durée permet d'abord la possibilité d'alternance. Puis je ne sais pas, vous n'êtes pas titulaire du droit. Vous n'êtes que délégataire du droit. Donc dès lors, vous n'êtes qu'un mandataire. Vous n'êtes qu'un mandataire. Le mandant vous a mandaté. Oui. Et donc, vous devez lui rendre compte. Et vous devez lui donner l'occasion de vous renouveler, ou de vous le retirer. Et pour qu'il n'y ait pas brutalité, j'aime bien prendre des exemples en sport. Vous savez, un match de football, ça dure 90 minutes. Oui. Il y a une pause de 45 minutes. Au cours desquelles l'entraîneur, il y a une pause de 90 minutes, 2 fois 45 minutes, et une pause de 15 minutes, au cours de laquelle l'entraîneur ou le sélectionneur a l'occasion de s'adresser à son équipe, de discuter. Donc, cette pause. Voilà, en plus, ce qui est du match de football. En cas de matchs éliminatoires, oui, il y a la possibilité de prolongation et de tir au but. Donc, c'est la même chose en sport et en politique. Le mandat est limité dans le temps pour permettre au peuple de faire le point, d'être en mesure de confier ce mandat à un autre. Le mandat est limité dans le temps pour permettre à celui qui l'a obtenu, oui, de faire valoir ses résultats et de postuler dignement, normalement ou exceptionnellement parfois pour poursuivre. Et c'est pour ça qu'il y a la limitation. Donc, le mandat de 5 ans, le mandat de 10, de 8 ans, de 7 ans, le mandat de 4 ans, voilà, ça permet aussi que le contrat soit parfait entre chacun. On sait qu'il est là pour tel moment. Pendant cette durée, il est mon chef, il est mon président, il est mon maire. Et ça, on sait. Si j'ai envie de prendre sa place, je me prépare. Et j'attends le moment venu et je postule. Donc, la limitation permet la possibilité d'alternance, le principe de refus, la mise en place du principe de non-confiscation de pouvoir par un groupe, oui, un individu, une famille et autres. D'accord. Maintenant, pourquoi généralement on constate alors un refus justement de départ du pouvoir, surtout au niveau des présidents? Pourquoi on ne le constate pas au niveau des députés, des maires? C'est toujours les présidents qui posent problème. Bon, sur le généralement. Par rapport à la limitation, il y a des nuances. Dans les monarchies, il n'y a pas de limitation. Non. Donc, quand vous regardez les familles régnantes, que ce soit au Maroc, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Belgique, que ce soit dans les pays scandinaves, que ce soit... Donc, le mandat du souverain n'est pas limité. Donc, c'est une fois... Donc, ça tient de leur histoire. Oui. Pour que telle famille ait la possibilité de régner, même s'il n'a pas le pouvoir exécutif, il y a quand même suffisamment de pouvoirs bien honorifiques, qui sont des pouvoirs déterminants. Okay. Mais ceux-là ne sont pas limités dans le temps. Donc ça fait partie aussi de la démocratie. Oui. Donc il y a une nuance. On peut revenir là-dessus plus tard. Alors, pourquoi c'était un refus de parti? Le principe, c'est que vous devez partir. Ne pas partir fait partie des travers qu'on peut évoquer après. Mais on reste dans le principe de durée de mandat. De durée de mandat, donc de la délégation qu'on vous fait. Et ça, c'est cela qui permet l'alternance. Et donc, il y a des cas où, de manière légale, on se maintient au pouvoir de père en fils, ou en fille, de mère en fils ou en fille. C'est le cas des monarchies, qui n'ont peut-être pas un pouvoir déterminant dans le fonctionnement exécutif quotidien, mais dont les pouvoirs même
et honorifiques sont quand même impactants dans la gestion de la cité. Mais ça ne va pas fatiguer un peu le peuple également Non, puisque le souverain n'est pas devant tous les jours. C'est un peu l'esprit, c'est un peu la morale, c'est un peu la conscience. C'est plutôt le dernier recours. C'est le visage. Mais pourquoi une famille sera au devant plus que l'autre? Est-ce qu'elle vaut mieux qu'une autre? Voilà de belles questions auxquelles on ne peut que apporter des réponses État par État, pays par pays. Chaque pays. Vous voyez, en Espagne, il y a une crise de pouvoir royal. En Grande-Bretagne, ça tangue depuis 3 décennies, avec les histoires de Prince Charles, déjà la manière dont la dynastie de la reine Elisabeth, en tout cas, le côté de la reine Elisabeth a pris assez de... C'est pas aussi simple que ça. Ça bouge, ça, quelques petites frictions. Actuellement, même en Grande-Bretagne, au niveau donc de la succession, il y a pas de problème de succession, c'est connu. Et ça oui, que c'est le prince. Mais il y a quand même quelques frictions entre les frères. Maintenant, le père devenu le roi. Alors donc, tout ça fait partie aussi de la dynamique. Parfois, le peuple l'aime, parfois. Si ça calme le peuple, bon, que veut le peuple, dit-on? Parfois. En tout cas, dans ces pays européens, c'est déjà mis en place. C'est déjà en place. Et ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas toujours bien. On a connu des situations assez délicates, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, et qui montrent que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, et qui montrent bien que ce n'est pas aussi facile à mettre en place la démocratie. Même les élections. Il faut encore que les gens les acceptent. Il faut que les gens soient convaincus qu'ils ont perdu. Ce n'est pas toujours évident. Et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, on va finir peut-être sur ça. Si vous avez dit que ça permet d'avoir une certaine annonce, quelqu'un peut partir en ayant encore beaucoup de choses à faire. Exactement. Être en mesure de mettre en jeu son mandat ne veut pas dire qu'on veut partir. On peut vouloir rester, vanter ses résultats et dire que je peux continuer. Là, la Coupe du Monde, quand le champion vient, il joue. C'est pas pour perdre. Il veut gagner encore la Coupe. C'est la même chose pour la politique. Il veut toujours rester. Alors parfois, donc, il y a les limitations de mandat. Tout à l'heure, on a parlé de la durée. Oui, la durée. Maintenant, il y a les limitations de mandat. Je ne sais pas si pour cette séquence, on aura le temps. Non, on n'a plus le temps. Voilà. Donc, autrement, quand nous allons évoquer la limitation de mandat, vous verrez bien que, justement, autour de cette question de mandat, se greffent plusieurs situations. On a parlé de démonarchie. Oui. Voilà. Il y a d'autres formes que nous allons évoquer. D'abord, le principe de limitation de mandat. De quoi il retourne. Et ensuite, quels sont les travers possibles, quelles sont les réalités auxquelles on fait face, quelles sont les doléances peut-être. Voilà. Finalement, la démocratie va nous emmener sur 2 semaines. La démocratie, ça peut nous amener sur toute une année. C'est des méandres. C'est pas aussi évident que beaucoup le pensent. Quand je me regardais ce groupe, cette clameur dans Cotonou, le 28 février 90, lorsque Kérékou a accepté de mettre en œuvre les décisions de la conférence nationale, je crois que, comme dit Albert, au travers les amis, nous avons vécu la fatalité. Oui, mais, comme je le dis toujours, nous avons vécu la fatalité, on n'a pas gardé l'essentiel au travail, mes amis. Oui. Exactement comme a fait du quartier latin. Et demain, le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ah non, nous sommes le quartier latin. Tout le monde sait que nous sommes le quartier latin. Mais cet intellectualisme teinté de mesquinerie n'est pas de nature à assurer le développement. Alors donc, dès qu'on sent ça change toute la phrase. Voilà. Donc, il faut que j'aille prendre les phrases en moitié. Voilà. Il faut les prendre en entier. Ça permet de faire une très bonne analyse. Et peut-être d'apprendre à faire des analyses. C'est ça, c'est encore l'autre talent d'Achille de la démocratie. Absolument. Rendez-vous lundi donc pour parler cette fois-ci des principes de la limitation des mandats et l'évolution que ça va donner. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Agapit Napoléon Bafoïkan, on se retrouve lundi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon week-end à chacun et à tous. Voilà, bon week-end. Et n'oubliez pas de nous suivre, continuez à nous suivre d'ailleurs sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre compte Twitter Etélé Live et sur iOS et Android Etélé Bena, Etélé avec vous. Pour vous.